Même 10 ans après le début de la production, le Mazda CX-7 n'a pas perdu de son attrait visuel. Et compte tenu du faible coût, beaucoup pourraient envisager de remplacer la berline par un multisegment à la touche sportive. Mais il y a quelques pièges que vous devez connaître avant d'acheter. Peut-être que le bas prix du Mazda CX-7 n'a pas été vain? Ci-dessous dans l'article, vous obtiendrez la réponse à cette question. À l'âge de 10 ans, il n'y a toujours pas de Mazda CX-7 franchement pourri, mais il y a des poches aux endroits où se trouvent des éclats ou d'autres dommages. Si la voiture n'a pas encore été traitée avec un anti-corrosion, vous devez absolument le faire, en particulier la partie inférieure et inférieure des portes. Le capot et les ailes avant peuvent être protégés par un film blindé spécial. La résistance anti-corrosion du métal et la qualité de la peinture des voitures japonaises se situent traditionnellement à un niveau moyen. Mais l'équipement du Mazda CX-7 est bon. La base dispose déjà de la climatisation et de 6 airbags. Et l'intérieur en cuir et la musique Bose de haute qualité se retrouvent dans 9 voitures sur 10. Avant le restylage, un moniteur avec écran tactile et caméra de recul n'était installé que sur les voitures destinées au marché américain. Après 2009, le CX-7 a également été enrichi de la musique Bose Surround Sound haut de gamme, de rétroviseurs rabattables automatiquement et du système de surveillance des angles morts LCA. Il n'y a pratiquement pas d'option, la seule est le 2.3 turbo essence, 238/260 ch. Des tentatives timides pour ajouter à la gamme un moteur essence de 2,5 litres à aspiration naturelle, lent et peu dynamique. 163 chevaux, n'ont pas réussi. Et le turbo diesel de 2,2 litres développant 173 chevaux peut être classé comme exotique. Il est très difficile de trouver un Mazda CX-7 doté des deux derniers moteurs sur le marché secondaire. Nous parlerons donc du fameux 2,3 litres turbo compressé, emprunté à la Mazda 6 PS. Le moteur tourne bien même en tenant compte du poids du crossover. Mais il y avait un problème de fiabilité. Domaine très préoccupant. Turbine, selon les critiques des propriétaires de Mazda CX-7, elle meurt soudainement et souvent. Mais en fait, cela est le plus souvent précédé d'un mauvais fonctionnement du moteur turbocompressé et d'un entretien de mauvaise qualité. Chaîne de distribution peut s'étendre sur plus de 50 000 milles. Accouplement VVTi. Le premier signe est un crépitement au démarrage du moteur, dans les étapes ultérieures, un bruit de diesel du moteur. Si vous ignorez ce problème, une révision coûteuse est garantie. Avant d'acheter, veillez à écouter le moteur dans un endroit calme. Il doit fonctionner correctement et sans aucun bruit métallique. La fumée blanche du pot d'échappement au ralenti signifie la mort imminente de la turbine. Il est préférable de choisir un CX-7 d'occasion avec une minuterie turbo. Cela signifie au moins que l'ancien propriétaire a réfléchi au bon fonctionnement de la voiture. Si vous avez acheté une Mazda CX-7 et que vous ne savez pas si le tuyau d'alimentation en huile de la turbine a été changé, assurez-vous de le changer. Ce n'est pas si cher, mais cela peut protéger contre une panne prématurée de la turbine. Lorsque vous utilisez une huile de mauvaise qualité ou que vous la changez rarement, moins d'une fois tous les 10 000 km, le tube se coquéfie et apparaît alors soudainement à partir du premier point de la liste des zones à problème. Pour un moteur 2.3, le taux de consommation d'huile moteur peut aller jusqu'à 1 litre aux 10 000 km. Mais malheureusement, vous ne connaîtrez la consommation réelle qu'après l'achat. Selon les avis des propriétaires de Mazda CX-7, des pertes soudaines d'huile sont possibles sans que le capteur ne se déclenche. Par conséquent, il est recommandé de vérifier régulièrement, au moins une fois par semaine, manuellement le niveau d'huile requis dans le moteur. Associé à une transmission automatique, le moteur est réduit à 238 chevaux, avec une transmission manuelle, tout 260 ch. Mais les mécaniques sont rares, et le plus souvent associés à un moteur atmosphérique de 2,5 litres post-restyling. Il y a des rumeurs sur un réglage jusqu'à 270 à 290 chevaux, mais la question se pose, la transmission automatique résistera-t-elle à une telle charge? L'économie de carburant. Le CX-7 a un excellent appétit, personne ne parvient rarement à atteindre 16 litres en ville en mode silencieux. Sur autoroute également, moins de 10 à 12 litres ne fonctionneront pas. Il est donc logique que de nombreux propriétaires aient commencé à convertir leur voiture au gaz. HBO pour Mazda CX-7 n'est pas bon marché, à partir de 1 000 $. Le plus souvent, il s'agit de BRC ou de Zavoli, des équipements moins chers refusent de fonctionner correctement en raison des caractéristiques de l'injection de carburant du modèle, injection directe. Avec une installation de haute qualité, les propriétaires ne constatent aucun problème avec le fonctionnement de la Mazda CX-7 au GPL.
L'économie de carburant est d'environ 30 à 40%. La consommation minimale d'essence en ville est de 15 litres d'essence et de 2 à 3 litres d'essence au 100 km. L'essence est utilisée pour refroidir les injecteurs de carburant. Boîte de vitesse et transmission intégrale. Vous n'avez pas à réfléchir longtemps pour choisir le type de boîte de vitesse du Mazda CX-7. Il n'y a que 3 options possibles. 1. Rare boîte manuelle à 6 vitesses. 2. La transmission automatique japonaise ES1 à 6 vitesses est installée sur la grande majorité des CX-7. 3. Après le restylage, une transmission automatique à 5 vitesses a été installée en tandem avec un moteur atmosphérique de 2,5 litres. Toutes les boîtes sont très fiables, mais avec des kilométrages de plus de 200 000 km, l'usure naturelle n'a pas été annulée. Avant d'acheter, assurez-vous de vérifier l'état de l'huile sur la jauge. La couleur noire et une odeur de brûlé sont une raison pour refuser la voiture ou réduire considérablement le prix. Il ne devrait pas non plus y avoir de choc lors du changement. En bon état, la transmission automatique passe les rapports en douceur et imperceptiblement. Selon les règles d'entretien officielles de Mazda, les vidanges d'huile de transmission automatique ne sont pas fournies. Mais pour prolonger considérablement la durée de vie d'une transmission automatique, il est recommandé d'effectuer une vidange d'huile partielle tous les 60 000 km. Soyez juste prudent lorsque vous choisissez le type d'huile. Il arrive souvent que même les concessionnaires officiels remplissent la mauvaise huile Mazda MV ou Mercon 5, convient à une boîte de vitesse à 5 vitesses. La transmission automatique ES1 à 6 vitesses nécessite l'approbation JWS 3309. L'huile Toyota T4 est optimale en termes de prix et de disponibilité. Le point faible du système de transmission intégrale de la Mazda CX-7 réside dans les 2 boîtes de vitesse. Le problème n'est toutefois pas mondial, mais nécessite une attention constante. Il fuit constamment, surtout celui de devant. Le remplacement des joints d'huile est utile pendant une courte période, 30 à 40 000 km. Si, lors du remplacement des joints d'étanchéité, vous enduisez tous les joints des 2 moitiés de la boîte de vitesse de produit d'étanchéité, vous pouvez prolonger ce délai 2 fois plus. Mais avec la fiabilité, tout est en ordre, il ne tombe en panne qu'en cas de fuite importante d'huile de transmission. Après restylage, le problème de fuite a été éliminé. En conduite normale, le Mazda CX-7 est à traction avant, ce n'est qu'en cas de patinage que la traction arrière est connectée à l'aide d'un embrayage. Les capacités de cross-country sont à un niveau décent, mais sans fanatisme. En hiver, la garde au sol élevée et la transmission intégrale ajoutent à la confiance sur la route. En cas de surchauffe, l'embrayage se désengage automatiquement. Tous les CX-7 équipés d'un moteur à essence de 2,5 litres étaient uniquement à traction avant. Sans transmission intégrale, il existe également des 2.3 turbo, uniquement issus du marché américain. Suspension Mazda CX-7. Le châssis résiste assez bien à nos routes, mais il le fait durement. Après le restylage, les ingénieurs de Mazda ont réajusté la suspension et elle est devenue sensiblement plus confortable. La relative rigidité de roulement et l'excellente maniabilité correspondent à l'esprit sportif du CX-7. La rotule du bras inférieur de la suspension avant meurt avant les cils en bloc, et elle ne peut être remplacée que sous forme d'ensemble. Les éculibins savent comment le réprimer, il y a donc une faille dans le sens de l'épargne. Les roulements de roues arrière entrent presque dans la catégorie des consommables, ils durent rarement plus de 60 000 milles. Mais les amortisseurs servent régulièrement sur 100 à 150 000 km. Les supports des amortisseurs avant produisent des bruits parasites, craquements et cliquetis. De plus, le remplacement par des neufs résout le problème en peu de temps. Les artisans ont appris à fabriquer des entretoises spéciales en plastique. Cela s'avère moins cher que le remplacement et dure longtemps. Direction et frein. Mazda se comporte de manière claire et sportive, et cette unité ne pose généralement pas de problème. Même les barres de direction et leurs extrémités ne devront probablement pas être changées plus d'une fois tous les 100 000 km. La direction assistée et la crémaillère de direction fonctionnent correctement jusqu'à 200 000 km, après quoi une restauration peut être nécessaire. Le coût de ces travaux se situe dans des limites raisonnables, 100 à 200 $. Les freins sont un peu moins bons. Ils freinent parfaitement, sans poser de questions. Mais les disques de frein souffrent souvent de surchauffe. Et vous n'avez pas besoin de rouler dans une flaque d'eau avec les freins chauds pour ce faire. Après restylage, la dissipation thermique a été améliorée et le problème a disparu. Par conséquent, aujourd'hui, cela n'est plus d'actualité. À moins que le propriétaire précédent n'ait installé des analogues bon marché.
Si vous ressentez un battement dans le volant lors du freinage, alors faites tomber la remise sur l'achat d'un jeu de disques de frein. Défaut mineur. Les phares embués sont normaux pour une Mazda CX-7. Il vaut mieux éliminer cet inconvénient, sinon il y a un risque de panne du bloc d'allumage au xénon à cause de l'humidité. Cela peut être fait à l'aide de 2 trous de ventilation et de tuyaux d'échappement supplémentaires. Les tubes doivent avoir un élément filtrant à l'intérieur pour empêcher la saleté de pénétrer à l'intérieur du phare. Recherchez des instructions détaillées sur les forums Mazdovodov. Le chauffage constant des feux arrière fait souvent fondre les douilles des ampoules. Il est préférable d'installer les ampoules LED à l'avance pour éviter que le problème ne se produise. La sonde lambda ou la sonde à oxygène ne sont pas particulièrement durables. Signe d'échec. La traction disparaît. Fumée blanche abondante sortant du pot d'échappement. Augmentation de la consommation d'essence. Il ne peut être guéri que par le remplacement. Conclusion. Le Mazda CX-7 est agréable à bien des égards. Apparence, espace, dynamique, équipement riche. Et tout cela est proposé sur le marché secondaire pour peu d'argent, par rapport à ses camarades de classe. Mais vous ne devriez pas acheter cette voiture avec votre dernier argent. Une marge de sécurité est absolument nécessaire. Si vous parvenez à trouver un exemplaire bien entretenu avec un entretien correct, vous pouvez alors parcourir 50 à 100 000 km et profiter de votre achat réussi. Dans d'autres cas, le Mazda CX-7 peut devenir un beau handicap. Un cas distinct est le CX-7 après restylage. Le constructeur a éliminé de nombreuses lacunes, mais le prix de ces voitures n'est plus aussi tentant. Par conséquent, si vous êtes fan du modèle, il est préférable de payer trop cher et de choisir une voiture de 2010. Il sera plus facile de trouver une telle Mazda en bon état et vous vous débarrasserez de nombreuses maladies génériques.